Chers téléspectateurs, nous avons vu dans l'émission précédente que le signe se présente comme le blâme, la censure qu'on encourt si on faillit à telle ou telle manière d'agir, à tel ou tel mode d'action, à telle ou telle prescription et règle de la société. Nous avons abordé aussi le fait que la société malgache traditionnelle est une société très hiérarchisée. Et au sommet de cette société trône Dieu. Quel est alors le lien qu'il peut y avoir entre Dieu et le Tsin? Est-ce que Dieu, en tant que membre à part entière de la société, peut être frappé aussi du Tsin dans la conception malgache? On va essayer de donner des explications et de donner des réponses à ces questions. Mais avant d'entrer dans les détails, une remarque s'impose. Dans cette émission, nous allons présenter Dieu selon la compréhension et les croyances des Malgaches du temps ancien. Et ces compréhensions diffèrent, comme vous allez le voir tout à l'heure, de la compréhension actuelle de Dieu. Nous allons aborder cette compréhension ancienne de Dieu lorsque le christianisme n'était pas encore arrivé à Madagascar. En effet, le christianisme était arrivé à Madagascar en 1820, lorsque les missionnaires gallois protestants du London Missionary Society ont débarqué à Madagascar et ont fait l'évangélisation de Madagascar. Le christianisme est devenu la religion étatique à Madagascar quand la reine Ranaval II a été baptisée, elle s'est convertie, elle a été baptisée en 1869. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décrété que le christianisme est devenu alors la religion d'État à Madagascar. Mais la conception de Dieu qu'on va aborder est vraiment la conception de Dieu des temps anciens pour les Malgaches. Mais vous allez aussi voir que cette conception de Dieu a quand même beaucoup de similitudes avec le Dieu des chrétiens, à penser que peut-être les Malgaches ont eu connaissance du Dieu d'Abraham avant même l'arrivée des missionnaires chrétiens à Madagascar. Pour, disons, renforcer cette hypothèse, la culture malgache oblige la circoncision, cet signe que le peuple de Dieu a fait avec Dieu. La culture malgache alors oblige que tous les enfants de sexe masculin soient circoncisés. Et cela longtemps même avant l'arrivée des missionnaires. Qui est alors ce Dieu dans la société malgache? Nous constatons que dans ses actes de tous les jours,
dans ses discours, dans ses sacrifices et même dans ses salutations, le malgache fait toujours mention de Dieu. Le malgache du temps ancien avait déjà une notion d'un Dieu unique, créateur et maître de l'univers. Ce Dieu suprême qu'on appelle Zanar ou Andemant est le maître de la vie et de la mort. Il est aussi l'auteur de certains phénomènes inexplicables et c'est lui qui définit le destin de tout un chacun. L'idée de Dieu ne connaît pas de décroissance. Dieu reste toujours immuable dans son domaine supérieur. Comment caractériser les relations que le malgache du temps ancien entretient avec Dieu? Le malgache conçoit tout ce qui existe comme faisant partie d'une grande et unique société et où tout est considéré comme étant membre d'une même famille. Dieu, alors, qui trône au sommet de cette société traditionnelle malgache, est en partie membre d'une grande famille avec les malgaches et en relation avec les hommes. Dieu est en relation avec les hommes soit par l'intermédiaire des ancêtres, soit par le simple fait que c'est lui qui donne la vie et en dispose comme il veut. Néanmoins, Dieu est trop loin et trop haut pour qu'on puisse comprendre et l'atteindre, comme on dit dans le proverbe, à monter jusqu'à lui, on aurait le vertige. Cette distance par rapport à Dieu donne une latitude aux ancêtres et aux êtres supraterrestres d'être plus présents dans l'esprit des vivants. Nous allons en parler lors des prochaines émissions. Malgré le fait que Dieu est le maître du destin, il semblerait qu'il s'intéresse peu aux nécessités courantes de l'existence terrestre des hommes. De son côté, le malgache pense que tout est relatif dans ce monde. Le bien qu'on fait, le mal qu'on cause, les remerciements, les gratitudes, etc., tout est relatif. Il n'y a rien d'absolu, sauf Dieu. Dieu seul peut prendre les décisions absolues, comme donner la mort à quelqu'un ou le rappeler à lui. Dans cette conception de Dieu, alors, il est évident que la responsabilité de Dieu aussi est absolue. Ici, on peut tomber dans un certain fatalisme en pensant que les événements de ce monde qui dépassent la compétence humaine ont certainement un sens, mais Dieu seul connaît ce sens. Face à ce constat, l'homme se trouve devant deux notions qu'il n'arrive pas à faire harmoniser. Il trouve que les choses sont imparfaites et il sait que les choses imparfaites ne peuvent pas venir d'un être parfait qui est Dieu. Devant cette incompréhension, l'homme ordinaire a tendance à critiquer Dieu d'être responsable des maux de l'humanité et lui donner
le tsigne ou bien le tort. Dieu alors peut être passible du tsigne par les hommes ordinaires. Mais face à cette attitude, les sages ou les anciens malgaches ont un proverbe qui résume leur pensée. Andemanta tsiumetsin, zanahar tsiumepondro, fa ny olombelona ny be siasi. On ne blâme pas Dieu, on ne donne pas tort au Créateur, ce sont les hommes eux-mêmes qui sont responsables de leurs égarements. Les anciens par là enseignent que Dieu réprouve le mal. Il ne faut pas le blâmer si le mal existe. Le mal n'est pas absolu comme Dieu. Le mal doit être replacé dans la condition humaine et expliqué à l'aide de l'intelligence humaine d'une manière satisfaisante pour qu'on le comprenne. Au regard de tout cela, les relations qui unissent Dieu et les hommes sont comme les relations qui existent entre un jeune adolescent et un vieillard rompu aux pratiques de la vie, comme les relations qui existent entre le père et le fils ou le grand-père et le petit-fils. S'il arrive à ce père ou à ce grand-père de refuser quelque chose à ses enfants, il a certainement ses raisons. Et pourtant, en faisant cela, il risque d'endurer le blâme de ses enfants. Mais ici encore, c'est l'amour qui l'emporte et les blâmes sont accueillis avec sagesse. Le proverbe dit « Rien n'échappe au regard de Dieu », mais c'est exprès qu'il baisse les yeux. La capacité de Dieu à concevoir le bien et le juste dépasse largement celle de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu pardonne aux hommes de le blâmer et de le critiquer. Dieu n'est pas tyrannique, il est juste. Il prend soin particulièrement ceux qui sont faibles et défavorisés. Les faibles, les sots, les veuves et les orphelins. Dieu prend soin particulièrement à ces gens défavorisés par le sort. Ceux-là ont Dieu comme protecteur. Cela mérite alors, autant que les autres membres de la société, de l'égard. C'est pour cela, par exemple, qu'on a le proverbe qui dit « Niadalan tiambakaina, andemanta nu atauran ». On n'ose pas exploiter les sots parce qu'on a peur de Dieu. Face à certains malheurs de la vie, le malgache croit que Dieu peut agir à sa manière, en son temps, mais Dieu peut agir pour y mettre de l'ordre. Celui qui sait que d'une manière ou d'une autre, Dieu lui viendra en aide, alors celui-là peut citer ce proverbe « Andemanta tsiand nyafa,
Andkian. Ça veut dire j'attends Dieu que les autres ne peuvent attendre. En conclusion, nous pouvons dire que si l'homme peut donner tort à Dieu, en revanche, Dieu a le droit d'exiger de l'homme une relative perfection dans ses attitudes et dans ses actions. Dieu a fait les hommes selon des normes que lui seul connaît. Mais il les a fait pour que les hommes fassent le bien. Si l'homme profite des différences sociales, des différences physiques ou autres, pour opprimer, déconsidérer ses semblables, il aura tort non seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi et surtout devant Dieu. Ceci étant, Dieu se présente comme protecteur plus que comme justicier. Dieu est bon et Dieu supporte les faiblesses de l'homme. Dieu attend que l'expérience et le temps apprennent aux hommes ordinaires qu'ils n'ont pas raison de donner du signe à Dieu. D'ici là, heureusement que Dieu est trop bon pour ne pas tenir compte et pour pardonner les égarements des hommes. Ainsi s'achève notre explication concernant Dieu et le signe. Pour la prochaine émission, nous allons aborder les ancêtres et le signe. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.